Les méditations des heures de la Passion. Prière préparatoire à faire avant chaque heure. Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant ta divine présence, en suppliant ton cœur très aimant de m'aider à méditer les 24 heures de ta très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que tu voulus tant souffrir dans ton corps adorable et ta très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donne-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de tes souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je t'offre mon désir de les méditer. Accepte mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec toi, permets que mon intention me soit profitable, ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je te rends grâce, ô mon Jésus. Je te remercie de m'appeler à m'unir à toi dans la prière. Je veux, pour te plaire, prendre tes pensées, ta langue, ton cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans ta volonté et ton amour. Je tends les bras pour t'embrasser. Je laisse reposer ma tête sur ton cœur. Et avant de commencer, j'implore l'aide de ta très sainte mère et de mon ange gardien. Récitez un Je vous salue Marie à la très sainte Vierge, puis un Gloire au Père à votre ange gardien, et un De Profundis pour les âmes du purgatoire, auxquelles il ne faut pas manquer d'appliquer les indulgences qui seront gagnées par la méditation du mystère. Voici le De Profundis, qui est le psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le Seigneur, Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. 19e heure, de 11h à 12h. La crucifixion. Jésus, mon amour, ils t'ont déjà dépouillé de tes vêtements. Ton très saint corps est si lacéré que tu ressembles à un agneau écorché. Tu trembles comme une feuille, et mon cœur se serre en voyant ton très saint corps saigner de partout. Tes ennemis sont fatigués, mais pas encore satisfaits. En t'enlevant ton vêtement, ils arrachent la couronne d'épines de ta tête très sacrée en te causant une inexprimable souffrance. Puis ils l'enfoncent, à nouveau, avec d'inconcevables tourments, t'affligeant ainsi des plaies plus douloureuses que celles que tu avais déjà. Les épines percent de nouvelles plaies dans ta tête très sacrée, et tu fais réparation pour la traîtrise et l'obstination du péché de l'homme. Jésus, je vois que si l'amour
n'avait pas voulu que tu souffres une affliction plus grande encore, tu serais certainement mort sous l'intensité de la souffrance dans ce 3e couronnement d'épines. Mais je vois que tu ne peux endurer plus longtemps ces souffrances. Et à travers des yeux voilés par le sang, tu regardes en cherchant s'il vient au moins quelqu'un pour te soutenir dans ta confusion et ta douleur. Mon tendre amour, ma précieuse vie, tu n'es pas seul ici, comme durant la nuit de ta passion. Ta mère douloureuse est là, et, le cœur brisé, elle souffre autant de mort que tu endures de souffrance. Ô Jésus, ta chère Marie-Madeleine et le fidèle Jean sont ici également, et ils semblent muets de douleur à la vue de tes souffrances. Permets-moi de venir vers toi. Plus que tout autre, j'ai besoin d'être près de toi durant ces moments. Jésus, ta chère maman et les autres me font place et je m'approche tout près de toi. Je t'embrasse et te supplie de laisser reposer ta tête sur mon épaule et de me faire sentir tes épines me percer la tête. Je veux placer ma tête près de la tienne, non seulement pour sentir tes épines, mais pour laver toutes mes pensées dans le sang très précieux qui coule de ta tête. Toutes mes pensées te feront ainsi réparation pour les péchés de pensée. Mon Jésus, tu vois la croix que tes ennemis te préparent? Tu entends les coups de marteau de tes bourreaux, perçant les trous des clous qui t'attacheront à la croix. Ô mon Jésus, ton cœur bat de plus en plus fort et tressaille d'une ivresse divine, impatient de se coucher sur ce lit de souffrance pour sceller par ta mort le salut de toutes les âmes. Ah Jésus, je t'entends dire, mon amour, chère croix, mon précieux lit, tu étais dans ma vie mon martyr, et tu es maintenant mon repos. Ô croix, reçois-moi bien vite dans tes bras, je t'attends avec impatience. Sainte croix, c'est en toi que tout va s'accomplir. Dépêche-toi, ô croix, comble mes ardents désirs de me consumer pour donner la vie aux âmes. Ne tarde plus, j'attends avec impatience de m'allonger sur toi pour ouvrir le ciel à tous mes enfants. Ô croix, il est vrai que tu es mon martyr, mais tu seras bientôt ma plus grande victoire. Par toi, je donnerai bientôt en abondance héritage, victoire, triomphe et couronne à mes enfants. Alors que Jésus s'adresse à la croix, ses ennemis lui commandent de s'y étendre, et il obéit promptement à leur volonté afin de faire réparation pour notre désobéissance. Mon amour, avant de t'étendre sur la croix, permets-moi de te serrer tout contre mon cœur et d'embrasser tes saintes plaies ensanglantées. Ô Jésus, écoute-moi. Je ne veux pas te quitter. Je veux m'allonger sur la croix avec toi et rester cloué avec toi. Un amour vrai ne peut supporter la séparation. Pardonne-moi l'audace de mon amour et accorde-moi de rester crucifié avec toi. Tu vois, mon tendre amour, que je ne suis pas seule à te demander cela. Ta mère affligée, l'inséparable Marie-Madeleine et le bien-aimé Jean te disent eux aussi qu'ils voudraient être crucifiés avec toi plutôt que de rester là à te regarder être crucifié tout seul. C'est pourquoi, fusionné dans ta volonté et avec ton cœur, je m'offre moi-même avec toi, ô Père éternel, avec tes réparations et tes souffrances. Ah, mon douloureux Jésus semble me dire, mon enfant, tu as compris mon amour, telle est ma volonté, que tous ceux qui m'aiment soient crucifiés avec moi. Oui,
viens t'allonger avec moi sur la croix. Avec ma vie, je te donnerai la vie, et je te garderai comme la bien-aimée de mon cœur. Mon tendre amour, je vois que tu es étendu sur la croix. Tu vois tes bourreaux enfoncer des clous dans tes mains et tes pieds. Tu les regardes avec tellement d'amour et de tendresse que tu les invites à te crucifier rapidement. Et c'est avec une furie inhumaine qu'ils placent le clou sur la paume de ta main droite et l'enfoncent à coups de marteau jusqu'à ce qu'il dépasse de l'autre côté de la croix. Mon Jésus, la douleur intense que tu endures te fait trembler. La lumière de tes beaux yeux s'assombrit et ta très sainte face devient livide et terne. Ô sainte main droite de mon Jésus, je t'embrasse, je souffre avec toi et je t'adore. Je te remercie pour moi et pour toutes les créatures. Mon Jésus, je te demande en ce moment de libérer autant d'âmes de la condamnation à l'enfer que tu reçois de coups, de laver autant d'âmes dans ton très précieux sang que de gouttes versées, par la cruelle souffrance que tu as endurée, spécialement lorsqu'ils ont étiré tes bras pour te clouer à la croix. Je te prie d'ouvrir le ciel à toutes les âmes et de les bénir. Et puisse ta bénédiction appeler les pécheurs à la conversion, et les hérétiques et les infidèles à la lumière de la foi. Ô Jésus, ma douce vie, tes ennemis ont à peine fini d'enfoncer le clou dans ta main droite qu'ils saisissent ta main gauche avec une indicible cruauté. Pour la faire parvenir au trou qu'ils ont préparé, ils la tirent violemment en disloquant les jointures de tes bras et de tes épaules. Tes jambes se contractent et se révulsent sous l'intensité de la douleur, et c'est avec une grande férocité qu'ils clouent ta main gauche sur la croix. Ô main gauche de mon Jésus, je t'embrasse et je souffre avec toi. Je t'adore et je te remercie pour ces coups et ces souffrances que tu as endurées lorsqu'ils ont enfoncé le clou. Je te prie de m'accorder maintenant la délivrance des âmes du purgatoire. Ô Jésus, pour le sang que tu as versé, je te supplie d'éteindre les flammes qui brûlent ces âmes. Que ce sang soit pour toutes les âmes un bain qui les purifie de toute tache et les prépare à la vision béatifique. Mon amour et mon tout, pour l'amour des douleurs aiguës que tu as endurées, je te prie de fermer l'enfer à toutes les âmes. Ô Jésus, je remets le monde et toutes les générations entre tes mains. Mon amour, avec les voies de ton propre sang, je te supplie de ne refuser à personne ton pardon, et par les mérites de ton très précieux sang, je te demande d'apporter à toutes les âmes le salut. Ne rejette personne, ô Jésus. Les très saints pieds de Jésus cloués à la croix. Jésus, mon amour, tes ennemis ne sont pas encore satisfaits. Avec une furie diabolique, ils se saisissent de tes saints pieds, des pieds inlassablement à la recherche des âmes, et qui sont maintenant contractés par les douleurs de tes mains. Ils tirent si fort sur tes jambes qu'ils disloquent tes genoux, tes côtes et tous les os de ta poitrine. Mon Jésus, mon cœur ne peut le supporter. Je vois que le sang voile et obscurcit tes beaux yeux. Je vois tes lèvres contorsionnées, livides et enflées par les coups. Tes joues se creusent, tu claques des dents et ta poitrine se soulève. L'écartèlement de tes mains et de tes pieds ravage ton cœur. Mon amour, combien je voudrais prendre ta place pour t'épargner tant de souffrances. Au nom de toutes les âmes,
je veux m'étendre sur tous tes membres pour embrasser, réconforter, apaiser et guérir tes bras et tes jambes. Mon Jésus, je les vois placer un pied par-dessus l'autre et enfoncer un clou à travers tes très saints pieds. Et pire, ce clou est émoussé. Ah, mon Jésus, avec ces clous qui te traversent, permets-moi de placer tous les prêtres dans ton pied droit, spécialement ceux qui ne mènent pas une bonne et sainte vie, afin d'être une lumière pour tous. Dans ton pied gauche, permets-moi de placer toutes les âmes, afin qu'elles puissent recevoir des prêtres la lumière, les respecter et leur obéir, que ces clous qui transpercent tes pieds puissent pénétrer les prêtres et toutes les âmes pour qu'elles te restent unies. Ô très saint pied de mon Jésus, je vous embrasse, je souffre avec vous, je vous adore et je vous remercie pour les très cruelles souffrances que tu as endurées, pour l'écartèlement qui a disloqué tous tes os, et pour le sang que tu as versé. Je te prie, ô Jésus, d'enfermer toutes les âmes dans tes saintes plaies. Ô Jésus, ne refuse personne, que tes clous percent nos âmes, pour qu'elles ne puissent être séparées de toi, que tes clous percent notre cœur, pour qu'il ne soit attaché qu'à toi seul, que toutes nos affections soient marquées par tes clous, pour que nous ne trouvions qu'en toi seul nos délices. Mon Jésus crucifié, je te vois couvert de sang. Tu baignes dans un bain de sang, et ces gouttes de sang ne font qu'appeler les âmes. Je vois les âmes de tous les âges en chacune de ces gouttes de sang. Ô Jésus, tu nous as toutes contenues en toi. Par la puissance de ce sang, je te demande que pas une de ces âmes ne t'échappe. Ô mon Jésus, les bourreaux finissent de clouer tes pieds, et je m'approche de ton cœur. Je vois que tu ne peux plus continuer, mais l'amour crie encore plus fort, encore plus de souffrance. Mon Jésus, j'embrasse ton cœur. Je t'embrasse, je souffre avec toi. Je t'adore et je te remercie, pour moi-même et pour tous. Je veux laisser reposer ma tête sur ton cœur pour entendre ce que tu souffres dans cette douloureuse crucifixion. Ah, chaque coup de marteau résonne dans ton cœur, lui qui forme le centre de toute chose. C'est en ton cœur que commencent les souffrances, et c'est en lui qu'elles se terminent. Ah, s'il n'était pas déjà décrété qu'une lance percerait ton cœur, les flammes de ton amour ouvriraient une voie et le feraient éclater. Ces flammes appellent toutes les âmes qui t'aiment à établir une demeure dans ton cœur. Ô Jésus, pour l'amour de ton cœur et de ton très précieux sang, je te prie de sanctifier les âmes qui t'aiment. Multiplie les vocations des âmes victimes avec ta grâce, afin qu'elles puissent continuer ta vie sur la terre. Tu as préparé une place spéciale dans ton cœur pour les âmes qui t'aiment. Accorde-leur de ne jamais perdre cette place. Ô Jésus, que les flammes de ton cœur me brûlent et me consument, que ton sang me recouvre, que ton amour me garde toujours cloué à l'amour par la souffrance et la réparation. Ô mon Jésus, les bourreaux ont cloué tes mains et tes pieds à la croix. Ils renversent la croix pour recourber la pointe des clous qui dépassent. Ils obligent ton admirable face à toucher le sol tout imprégné de ton sang. Tu embrasses ce sang de ta bouche divine. Par ce baiser, ô mon tendre amour, tu veux embrasser toutes les âmes. Tu les lies à ton amour pour sceller leur salut.
Ô Jésus, laisse-moi prendre ta place, pour que ton corps, très sacré, ne touche pas la terre, tout imprégné de ton très précieux sang. Et alors que les bourreaux recourbent les clous, que leurs coups de marteau me clouent entièrement à ton amour. Mon Jésus, je fusionne mon esprit avec le tien. Toutes les épines s'enfoncent plus profondément dans ta tête, et je veux t'offrir toutes mes pensées. Que telles des baisers affectueux, elles te consolent et apaisent la cruauté de tes épines. Ô Jésus, je fusionne mes yeux avec les tiens. Je vois que tes ennemis ne sont pas encore fatigués de t'insulter et de se moquer de toi. Je veux réconforter tes yeux divins par mes regards d'amour. Mon Jésus, je fusionne ma bouche avec la tienne. Ta langue est presque collée à ton palais par l'amertume du fiel et ta soif brûlante. Pour apaiser ta soif, mon Jésus, tu veux faire déborder d'amour tous les cœurs. Tu brûles surtout pour ceux qui ne t'appartiennent pas. Mon tendre amour, je veux t'envoyer des rivières d'amour pour calmer l'amertume du fiel et ta soif brûlante. Ô Jésus, je place mes mains dans les tiennes. À chaque mouvement que tu fais, les plaies de tes mains se déchirent davantage, et ta souffrance devient plus aiguë et plus intense. Mon cher Jésus, pour te soulager et apaiser cette souffrance, je t'offre les saintes œuvres de toutes les créatures. Ô Jésus, je fusionne mes pieds avec les tiens. Combien tu souffres dans tes très saints pieds. Tous les mouvements de ton très saint corps semblent se refléter en eux. Personne n'est près de toi pour t'aider ou soulager l'amertume de tes souffrances. Ma très douce vie, je veux rassembler les pas des créatures de toutes les générations passées, présentes et futures, et les diriger tous vers toi pour te consoler dans tes souffrances. Ô mon Jésus, je veux placer en eux l'activité éternelle et divine que tu accomplis avec ton Père et le Saint-Esprit, pour donner un vrai réconfort à ton humanité sacrée. Ô mon Jésus, place mon cœur dans ton pauvre cœur. Ah, combien ton cœur est torturé. Si tu bouges tes pieds, il te semble que les nerfs de ton cœur se déchirent. Si tu bouges tes mains, les nerfs des deux côtés de ton cœur sont tordus plus que par les clous. Si tu bouges ta tête, ton cœur pompe le sang par ta bouche et tu souffres une complète crucifixion. Ô Jésus, comment puis-je te réconforter à travers tant de douleurs? Je veux me diffuser en toi. Je fusionnerai mon cœur et mes ardents désirs avec les tiens, afin que soit détruit tout désir mauvais. Je diffuserai mon amour dans le tien, pour que le feu de ton amour puisse enflammer les cœurs de toutes les créatures et détruire leurs amours impurs. Je veux me diffuser dans ta volonté, pour annihiler les actes mauvais de toutes sortes, et ton très sacré cœur sera réconforté. Je te promets, dès maintenant, ô Jésus, de me garder cloué à ton cœur très aimant. Je serai cloué avec les clous de tes désirs, de ton amour et de ta volonté. Ô mon Jésus, tu es crucifié, et je suis crucifié en toi. Que rien n'enlève les clous qui me lient à toi. Que ces clous puissent toujours m'aider à t'aimer, à faire réparation pour toutes les âmes et à apaiser les souffrances qu'elles t'infligent par leurs péchés. Jésus est élevé sur la croix. Mon bon Jésus, je vois que tes ennemis soulèvent le lourd bois de la croix pour le laisser retomber dans le trou qu'ils ont préparé.
Mon doux amour, tu restes suspendu entre le ciel et la terre. En ce moment solennel, tu te tournes vers le Père et d'une voix affaiblie tu lui dis « Père saint, me voici, chargé de tous les péchés du monde. Chaque péché pèse sur moi. Ne déverse plus les châtiments de ta justice divine sur les hommes, mais sur moi, ton Fils. Ô Père, permets-moi d'attacher toutes les âmes à cette croix. Laisse-moi implorer leur pardon avec les voix de mon sang et de mes plaies. Ô Père, ne vois-tu pas combien je suis accablé? Par cette croix et par ces souffrances, accorde à tous la conversion véritable, la paix, le pardon et la sainteté. Ô Jésus, tu es cloué à la croix, mais ton âme n'est plus sur terre, elle est dans les cieux, avec ton divin Père, pour défendre et plaider la cause de nos âmes. Prière pour désarmer la justice divine. Mon amour crucifié, je veux te suivre devant le trône de l'Éternel. Je veux avec toi désarmer la justice divine. Je fais mienne ta très sainte humanité unie à ta volonté, et avec toi, je veux faire ce que tu fais. De plus, ma vie, permets-moi de faire couler dans les tiennes mes pensées, mon amour, ma volonté et mes désirs dans les tiens. Que mon cœur batte dans ton cœur, et que mon être tout entier s'écoule en toi, afin que rien ne m'échappe, que je puisse répéter, acte pour acte, et mot pour mot, tout ce que tu fais. Mais tu vois le divin Père extrêmement irrité contre les créatures. Tu te prosternes devant lui, en cachant toutes les créatures dans ta très sainte humanité. De cette manière, tu nous gardes en sécurité, afin que le Père, nous voyant en toi et pour l'amour de toi, ne puisse rejeter loin de lui les créatures. Et s'il nous regarde avec indignation, c'est parce que tant d'âmes ont défiguré la belle image qu'il a créée et ne pensent qu'à l'offenser. Et de l'esprit qui devrait servir à le connaître, ils ont formé un sombre repère où ils cachent leurs péchés. Ô mon Jésus, pour le calmer, tu demandes au divin Père de regarder ta tête très sacrée, percée par les plus cruels tourments. Ces tourments semblent clouer tous les esprits des créatures dans ton esprit. Un par un, tu offres pour ces tourments une expiation à la justice divine. Oh, combien de voix compatissantes forment ces épines devant la divine majesté pour excuser toutes les pensées mauvaises des créatures. Mon Jésus, mes pensées sont unies aux tiennes. C'est pourquoi je prie avec toi devant la divine majesté. Je veux implorer des excuses et faire réparation pour toutes les mauvaises pensées de toutes les créatures. Permets-moi de prendre tes épines et ton propre esprit pour infuser tes pensées en celles de toutes les créatures. Je veux, avec la sainteté de ton intelligence, restaurer en elles l'intelligence originelle que tu as créée. Permets-moi, avec la sainteté de tes pensées, de réordonner en toi toutes les pensées des créatures. Laisse-moi transpercer de tes épines l'esprit de toutes les créatures et rétablir en elles ton empire. Oh oui, mon Jésus, sois l'unique souverain de toutes les pensées, de toutes les affections et de tous les peuples. C'est alors seulement que la face de la terre, qui inspire horreur et terreur à ton Père céleste, sera renouvelée. Mon Jésus crucifié,
tu continues de voir l'indignation de ton divin Père, car il regarde les pauvres créatures et les trouve toutes souillées par les péchés. Il les voit toutes couvertes de saleté horrible qui dégoûte le ciel tout entier. Oh, combien les péchés des hommes horrifient la pureté du regard divin. Il peut à peine reconnaître dans les pauvres créatures l'œuvre de ses très saintes mains. Elles ressemblent plutôt à des monstres qui grouillent sur la terre, attirant l'indignation du regard du Père. Mais, ô mon Jésus, pour le calmer, tu cherches à apaiser son indignation en remplaçant ses yeux par les tiens. Tu lui fais voir les créatures couvertes de ton sang et remplies de tes larmes, et tu pleures devant la divine majesté pour l'amener à compatir à leur malheur. Et je t'entends dire: mon Père, il est vrai que cette humanité ingrate se souille toujours davantage et ne mérite plus ton regard paternel. Mais regarde-moi, ô Père, je veux pleurer devant toi, jusqu'à former un bain de larmes et de sang pour laver la saleté qui recouvre les créatures. Mon Père, veux-tu me rejeter? Non, tu ne le peux pas. Je suis ton Fils, et ton Fils est aussi la tête de toutes les créatures, et elles sont mes membres. Sauvons-les, ô Père, sauvons-les. Mon Jésus, amour sans limite, je voudrais avoir tes yeux pour pleurer devant la suprême majesté. Ces temps si tristes et la perte de tant de pauvres créatures. Permets-moi de prendre tes larmes et tes propres regards, qui sont un avec les miens, pour aller vers toutes les créatures, afin qu'elles aient pitié de leur âme et de ton amour. Je leur ferai voir que tu pleures pour elles. Je leur ferai voir qu'alors qu'elles se souillent, tu es prêt à les laver de ton sang et de tes larmes, et lorsqu'elles te verront pleurer, elles se rendront. Oh, avec ces larmes, permets-moi de laver toute la saleté des créatures. Laisse-moi faire descendre ces larmes dans leur cœur, adoucir tant d'âmes endurcies dans le péché et vaincre l'entêtement de tous les cœurs. Je veux les pénétrer avec tes yeux, afin qu'elles élèvent leur regard vers le ciel pour t'aimer et cessent de s'égarer sur la terre pour t'offenser. De cette manière, le Père céleste ne refusera pas de regarder avec bonté la pauvre humanité. Jésus crucifié, je vois que le Père céleste reste indigné, mu par son grand amour pour sa pauvre créature. Sa bonté paternelle a rempli le ciel et la terre de preuves de son amour et de ses bienfaits pour elle. À chaque pas et à chaque acte, il sent la grâce et l'amour s'écouler de son cœur paternel. Mais cette créature ingrate méprise toujours cet amour et refuse de le reconnaître. Au contraire, elle répond à tout cet amour en remplissant le ciel et la terre de moqueries, d'insultes et d'outrages, en le piétinant sous des pieds impurs, en cherchant à le détruire, si cela était possible, et en faisant de soi-même une idole. Oh, toutes ces offenses pénètrent jusque dans les cieux et atteignent la divine majesté. Combien Dieu est indigné en voyant ces viles créatures insulter son amour et l'offenser de toutes les manières. Mais, ô mon Jésus, tu essayes toujours de nous défendre par la force enchanteresse de ton amour. Tu contrains le Père à regarder ta très sainte face, couverte de toutes ces insultes et de ces moqueries, et tu dis: mon Père, ne méprise pas tes pauvres créatures. Si tu les rejettes, tu me rejettes moi aussi. Accepte mon offrande de paix. Je porte toutes ces offenses sur ma face, et ma face crie vers toi
pour toutes les créatures. Mon Père, retiens ta colère contre tes pauvres créatures. Elles sont aveugles et ne savent pas ce qu'elles font. Regarde-moi, vois combien j'ai été écrasé pour elles. Si tu n'es pas touché de compassion pour tes misérables créatures, sois pris de pitié par ma face, toute souillée de crachats, couverte de sang, enflée par d'innombrables gifles et coups. Aie pitié, mon Père. J'étais le plus beau de tous, et je suis maintenant si défiguré que je ne me reconnais plus moi-même. Je suis devenu le plus misérable de tous. Je veux à tout prix sauver ces pauvres créatures. Mon Jésus, est-il possible que tu aimes ainsi? Ton amour brise ce pauvre cœur. Permets-moi d'aller vers les créatures pour leur montrer ta face défigurée pour elles et les amener à prendre pitié de leur âme et de ton amour. Par la lumière qui s'irradie de ta face et la force enchanteresse de ton amour, fais-leur comprendre qui tu es et qui elles sont pour oser t'offenser. Cela élèvera leur âme et la détournera de tant de péchés où elles vivent comme mortes à la grâce. Elles se prosterneront toutes devant toi, en t'adorant et en te glorifiant. Mon Jésus, adorable crucifié, les créatures continuent de provoquer la justice divine. Leur langue profère d'horribles blasphèmes, des jurons et des imprécations. Oh, toutes ces mauvaises conversations assourdissent la terre et pénètrent jusqu'aux cieux pour assourdir les divines oreilles. Ces voix qui maudissent demandent justice et vengeance contre elles-mêmes. Oh, combien la justice divine se sent contrainte de faire pleuvoir les châtiments. Combien d'horribles blasphèmes déclenchent sa furie contre l'humanité. Mais, ô mon Jésus, tu nous aimes d'un amour suprême. Tu fais face à ces voix mortelles avec ta voix toute puissante et créatrice. Tu implores miséricorde, grâce et amour pour la pauvre créature, pour apaiser davantage le mécontentement du Père très aimant. Tu lui dis, « Mon Père, regarde-moi encore. N'écoute pas les voix des créatures, mais la mienne. C'est moi qui fais réparation pour tous. C'est pourquoi je te prie de regarder l'homme, mais de le regarder en moi. Si tu le regardes en dehors de moi, que deviendra-t-il? Il est faible, ignorant, capable seulement de faire le mal. Il est plein de misère. Miséricorde, aie pitié de la pauvre humanité. Je veux répondre pour elle, avec ma langue rendue amère par le fiel, desséchée par la soif, brûlée et embrasée par l'amour. Mon Jésus douloureux, ma voix dans la tienne veut faire face à toutes ces offenses et à tous ces blasphèmes, pour changer toutes ces voix humaines en voix de bénédiction et de louange. Mon Jésus crucifié, en dépit de tant d'amour et de souffrance, l'homme ne se rend toujours pas. Au contraire, il te méprise. Il continue d'ajouter péché sur péché, commettant d'énormes sacrilèges, des homicides, des suicides, des fraudes, des mensonges, des cruautés et des trahisons. Oh, toutes ces œuvres mauvaises pèsent sur le bras du Père. Ne pouvant plus en supporter le poids, il est prêt de l'abattre pour répandre la furie et la destruction sur la terre. Mon Jésus, tu crains que l'humanité ne soit détruite, et pour sauver la créature de la divine furie, mon Jésus, tu étends tes bras vers le Père pour arrêter la justice divine. D'une voix très persuasive, pour que le Père soit pris de pitié pour la pauvre humanité, tu lui dis, « Mon Père, regarde ces mains déchirées.
regarde ces clous qui les traversent, et qui clouent sur moi toutes ces œuvres mauvaises. Je sens dans ses mains toutes les souffrances que m'apporte le mal. Ô mon Père, n'es-tu pas satisfait de mes souffrances? Se pourrait-il qu'elles ne soient pas capables de te satisfaire? Oui, mes bras disloqués seront toujours les chaînes qui attacheront les pauvres créatures, afin qu'elles ne puissent s'échapper, hormis celles qui s'arracheront de moi par la force. Mes bras seront des chaînes d'amour qui te lient, mon Père, pour t'empêcher de détruire cette pauvre créature. Je t'attirerai toujours vers elle, pour que tu puisses déverser sur elle tes grâces et tes miséricordes. Mon Jésus, ton amour est pour moi un doux enchantement qui me pousse à faire ce que tu fais. Ainsi, au prix de n'importe quelle souffrance, je veux me joindre à toi pour empêcher la justice divine de suivre son cours contre les pauvres créatures. Avec le sang qui coule de tes mains, je veux éteindre le feu du péché qui enflamme la justice divine et calmer sa furie. Permets-moi de mettre dans tes bras les souffrances et les tourments de l'humanité avec tant de cœurs douloureux et opprimés. Permets-moi d'aller vers toutes les créatures et de les rassembler toutes dans tes bras pour qu'elles puissent rentrer dans ton cœur. Par la puissance de tes mains créatrices, permets-moi d'arrêter la montée des œuvres mauvaises et de détourner toutes les créatures de faire le mal. Mon Jésus bien-aimé et crucifié, l'homme n'est pas encore fatigué de t'offenser. Il veut boire jusqu'au bout la lie du péché et court presque comme un fou sur le chemin du mal. Tombant tête première dans le péché, il désobéit sans cesse à tes lois. Il refuse de te reconnaître. Il se rebelle contre toi. Et c'est comme pour te provoquer qu'il veut aller en enfer. Oh, combien cela provoque la colère de la suprême majesté. Mon Jésus, triomphant même de l'obstination des créatures, tu apaises le divin Père. Tu lui montres ta très sainte humanité lacérée, disloquée et cruellement mutilée. Tu lui montres tes très saints pieds transpercés, contorsionnés par d'affreux spasmes de souffrance. J'entends ta voix, plus émouvante que jamais, comme la voix d'un mourant. Elle veut gagner l'humanité par ton amour et ta souffrance et triompher du cœur du Père. Tu dis, mon Père, regarde-moi de la tête aux pieds, aucune partie de mon corps n'est restée intacte. Je n'ai plus rien en moi, ou pouvoir ouvrir d'autres plaies, ni infliger de nouvelles souffrances. Si tu n'es pas satisfait par cette douloureuse démonstration d'amour, qui sera jamais capable de t'apaiser? Ô créature, si vous ne vous rendez pas devant un tel amour, quel espoir de conversion vous reste-t-il? Mes plaies et mon sang seront toujours des voix appelant sur vous des grâces de repentance, de pardon et de compassion. Mon Jésus, je vois que tu entres dans un état de violence. Tu veux calmer le Père et convertir la pauvre créature. Permets-moi de prendre tes très saints pieds pour aller vers toutes les créatures et attacher leurs pas à tes pas. Si elles veulent suivre la voie du mal, elles sentiront alors les chaînes que tu places entre elles et toi, et elles ne pourront pas faire le mal. Oh, détourne-les par tes pieds de la voie du mal et mets-les sur celle du bien. Rends-les plus obéissantes à tes lois, ferme l'enfer avec tes clous pour que plus personne
ne puisse y tomber. Mon Jésus, mon amant crucifié, je vois que tu ne peux pas continuer. La terrible tension dont tu souffres sur la croix t'écrase. Le grincement continu de tes os que chaque petit mouvement disloque davantage t'accable. Ta chair lacérée, la soif intense qui te consume, et ta souffrance intérieure de douleur et d'amour t'écrase. Les martyrs d'ingratitude humaine s'abattent sur toi, comme autant de vagues tumultueuses. Elles pénètrent ton cœur transpercé et t'oppressent tellement que ton humanité très sacrée ne peut plus supporter ce fardeau. Dans une sorte de délire d'amour et de souffrance, tu implores secours et compassion. Mon Jésus crucifié, est-il possible que toi, qui soutiens l'univers et donnes vie à toute chose, tu demandes de l'aide? Oh, combien je voudrais pénétrer chaque goût de ton sang et y verser le mien pour adoucir chacune de tes plaies. Je voudrais adoucir la piqûre de chacune de tes épines, apaiser l'amertume de ton agonie. Je veux te donner vie pour vie. Je veux t'enlever de la croix et m'offrir à ta place. Mais je vois que je ne suis rien. Je ne peux rien faire. Je suis trop insignifiante. Alors, donne-toi à moi. Je prendrai vie en toi. En toi, je te donnerai à toi-même, et tu m'accorderas mes désirs. Mon Jésus déchiré, je vois que ta très sainte humanité se dissout, non pour toi-même, mais pour accomplir notre rédemption. Tu as besoin d'aide divine. Tu te jettes dans les bras du Père pour chercher aide et réconfort. Oh, combien le divin Père est touché en voyant l'horrible destruction de ton corps, l'œuvre terrible que le péché a accomplie dans tes très saints membres. Pour satisfaire tes désirs d'amour, il te presse contre son cœur paternel et te donne l'aide dont tu as besoin pour compléter notre rédemption. Dans ses bras, tu ressens plus fortement dans ton cœur le martèlement des clous, les coups de fouet, le déchirement des plaies et les piqûres des épines. Oh, combien cela scandalise le Père, combien il s'indigne en voyant ces plaies formées dans ton cœur, et même par des âmes qui te sont consacrées. Et il te dit dans sa douleur, est-il possible que même tes élus t'aient renié? Certaines âmes semblent même se réfugier dans ton cœur pour te remplir d'amertume et te causer une mort plus douloureuse. Le pire est qu'elles dissimulent les blessures qu'elles t'infligent sous un voile d'hypocrisie. Ô mon fils, je ne peux contenir plus longtemps mon indignation devant leur ingratitude. Elle me cause plus de souffrance que toutes les autres. Mais, ô mon Jésus, tu surmontes tout et tu défends ces âmes. Tu te protèges avec l'immense amour de ton cœur contre les vagues d'amertume et les plaies que t'infligent ces âmes. Pour apaiser le Père, tu lui dis, mon Père, regarde mon cœur, que ces souffrances puissent te satisfaire, que plus elles sont amères, plus elles soient puissantes pour obtenir de ton cœur paternel grâce, pardon et lumière à ces âmes. Mon Père, ne les rejette pas. Elles seront mes défenseurs qui continueront ma vie sur la terre. Ô Père très aimant, mon humanité a maintenant atteint la fin de ses souffrances. J'ai le cœur rempli d'amertume, de douleurs intimes et de souffrances inouïes qu'il a endurées durant 34 ans. Depuis le premier instant
de mon incarnation. Père, tu connais l'intensité de cette amertume intérieure. Elle m'aurait fait mourir d'angoisse à chaque instant si notre omnipotence ne m'avait soutenu, prolongeant ma douleur jusqu'à cette souffrance ultime. Je t'ai offert jusqu'à maintenant toutes les souffrances de ma très sainte humanité pour apaiser ta justice. Je te les ai offertes pour que descende sur les âmes ta miséricorde triomphante. Pour la protection des âmes qui nous sont consacrées, je t'offre maintenant mon cœur. Je te l'offre écrasé, oppressé et brisé sous le poids de tous les instants de ma vie mortelle. Ô Père, je t'offre ce cœur qui t'a aimé d'un amour infini. Je t'offre ce cœur qui a toujours brûlé d'amour pour mes frères, pour tes enfants en moi. Je t'offre ce cœur généreux avec lequel j'ai désiré souffrir, pour te donner complète satisfaction pour les péchés des hommes. Aie pitié de sa désolation, de ses douleurs continuelles, de son angoisse, de son tourment et de sa tristesse en face de la mort. Ô Père, y a-t-il jamais eu un battement de ce cœur qui n'ait cherché ta gloire et le salut de mes frères, au prix de mes souffrances et de mon sang? Mon cœur oppressé ne s'est-il pas épanché en supplications, gémissements et soupirs ardents? N'ai-je pas pleuré et imploré miséricorde en ta présence pendant 34 ans? Ô Père, tu m'as entendu un nombre de fois infini, pour un nombre d'âmes infini, et je te donne des remerciements infinis. Mais, Père, les souffrances de mon cœur ne peuvent être calmées, si même une seule âme échappe à notre amour, car nous aimons une seule âme, autant que nous aimons toutes les âmes ensemble. Faudra-t-il que je pousse mon dernier souffle sur la croix, alors que même des âmes qui nous sont consacrées périssent misérablement devant mes yeux? Je suis déjà noyé dans une mer d'angoisse, à cause du traître Judas, de son iniquité et de sa perte éternelle. Je l'ai béni, et j'en ai fait un prêtre et un évêque comme les autres apôtres. Mais il était si dur et si ingrat qu'il a rejeté mes plans d'amour. Mon Père, que cesse cet abîme de souffrance, que cesse ce que je vois, des âmes choisies par nous pour ce même appel sacré et qui veulent suivre Judas. Aide-moi, mon Père, aide-moi. Je ne peux supporter toutes ces souffrances. Y a-t-il une seule fibre de mon cœur qui ne souffre plus que tout le reste des plaies de mon corps? Le sang d'un cœur détruit par l'amour et la souffrance est plus abondant que celui qui coule de toutes mes plaies. Aie pitié, mon Père, aie pitié de moi. Je veux souffrir à l'infini pour les pauvres âmes. Aie pitié de toutes les âmes, spécialement celles des hommes et des femmes qui ont été appelés à mon saint service et à mes noces d'amour. Écoute, ô Père, mon cœur, qui se meurt, intensifie ses battements enflammés, et il s'écrie. Mon Père, en échange de toutes mes souffrances, je demande des grâces efficaces, de repentir et de conversion véritable pour chacune de ces malheureuses âmes. J'ai soif de plus de souffrance pour chacune. Mon Père, j'ai toujours fait ta volonté. Que ma volonté à présent, qui est aussi la tienne, soit parfaitement accomplie par amour pour moi, car je suis ton Fils bien-aimé,
en qui tu as mis toutes tes complaisances. Ô mon Jésus, je ne peux plus le supporter. Je m'unis à tes prières, à tes souffrances et à ton amour douloureux. Donne-moi ton cœur pour que j'aie ta soif des âmes qui te sont consacrées, que mon cœur ne batte que pour te ramener leur amour et leur affection. Permets-moi d'aller placer en chacune ton cœur et qu'au toucher de ton cœur, la froideur soit réchauffée, la tiédeur secouée, l'égarement rappelé, que toutes les grâces qu'elles ont rejetées leur soient redonnées. Ton cœur suffoque de douleur et d'amertume. Tu vois que la froideur de ces âmes consacrées entrave tes plans pour elles. Tu vois les tristes conséquences dont souffrent tant d'âmes qu'elles auraient dû servir, même la perte de leur salut. C'est pour elles que je leur montrerai l'amertume de ton cœur. Je leur montrerai toutes tes prières et toutes tes souffrances. Et leur sera impossible de ne pas se rendre à ta volonté. Elles reviendront repentantes à tes pieds. Tes plans d'amour pour elles seront rétablis. Elles ne seront plus en toi et autour de toi pour t'offenser, mais pour te faire réparation, te consoler et te défendre. Ma vie, mon Jésus crucifié, je vois que tu te tourmentes encore sur la croix. Ton amour n'est pas encore satisfait? Je veux accomplir ta volonté en toutes choses. Je me tourmente moi aussi, avec toi. J'appelle tous les anges et tous les saints à venir au mont Calvaire pour contempler les outrageuses folies de l'amour de Dieu. Embrassons ses plaies ensanglantées, adorons-les, soutenons ses membres lacérés, remercions Jésus pour la rédemption achevée. Portons notre regard vers sa mère douloureuse. Elle souffre autant de douleur et de mort dans son cœur immaculé qu'elle envoie en son Fils roi. Ses propres vêtements sont tachés de son sang, qui est répandu sur le mont Calvaire. Prenons tous ce sang, demandons à notre mère douloureuse de se joindre à nous. Allons dans le monde entier pour aider toutes les âmes, aidons celles qui sont en danger pour qu'elles ne périssent pas, aidons celles qui sont tombées pour qu'elles puissent se relever, et celles qui sont sur le point de pécher pour qu'elles ne tombent pas. Donnons ce sang à toutes les pauvres âmes aveugles, afin que la lumière de la vérité puisse briller en elles. Allons en particulier parmi les pauvres soldats pour veiller sur eux. Louisa a écrit cette prière pour désarmer la justice divine durant les pires années de la Première Guerre mondiale. S'ils sont sur le point de tomber, frappés par une balle ennemie, recevons-les dans nos bras pour les réconforter. S'ils sont abandonnés de tous et perdent courage, donnons-leur ce sang, que ce sang leur donne la grâce de la résignation et les soulage de leur souffrance. Si nous rencontrons des âmes sur le point de tomber en enfer, donnons-leur ce sang divin qui obtient la rédemption pour les arracher à Satan. Je presserai Jésus contre mon cœur pour le défendre et le protéger contre tout ce qui pourrait le blesser. Et je presserai toutes les âmes contre son cœur pour que chacune reçoive les grâces efficaces de conversion, de salut et de force. Ô Jésus, je vois que le sang coule de tes mains et de tes pieds en petits ruisseaux. Les anges en pleurs t'entourent comme une couronne et admirent les merveilles de ton amour infini. Je vois ta tendre mère au pied de la croix, transpercée par la souffrance.
je vois ta chère Marie-Madeleine et ton bien-aimé Jean, ravis, dans une extase d'émerveillement, de souffrance et d'amour. Ô Jésus, je m'unis à toi et j'embrasse ta croix. Je prends toutes les gouttes de ton sang et je les verse dans mon cœur. Lorsque je verrai ta justice enflammée contre les pécheurs, je te calmerai en te montrant ce sang. Quand je voudrais la conversion des âmes esclaves du péché, je te montrerai ce sang. À cause de ce sang, tu ne rejetteras pas ma prière, parce que je tiendrai ce témoignage entre mes mains. Mon Jésus crucifié, au nom de toutes les générations passées, présentes et futures, avec ta maman et avec tous les anges, je me prosterne devant toi et je te dis, nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Réflexion pour 11 heures du matin. Jésus-Christ obéit à ses bourreaux et accepte avec amour les insultes et les souffrances qu'ils lui infligent. C'est dans le grand amour que Jésus avait pour les pauvres âmes qu'il a découvert dans la croix son lit de repos. Est-ce que dans ma souffrance, je trouve mon repos en lui? Est-ce que je peux dire que par ma patience et mon amour, je prépare dans mon cœur un lit pour Jésus? Jésus crucifié, chaque partie intérieure et extérieure de son être connaît une souffrance unique. Suis-je complètement crucifié à lui, au moins dans mes sens principaux, ma vue et mon ouïe? Lorsque nous nous engageons dans une conversation frivole ou dans quelque autre sorte de divertissement qui fait nos délices, Jésus reste alors cloué sur la croix. Mais si nous faisons le sacrifice de quelque plaisir par amour pour lui, nous enlevons ces clous et nous les prenons sur nous. Mon esprit, mon cœur et mon être tout entier sont-ils toujours transpercés par les clous de sa divine volonté? Pendant sa crucifixion, Jésus regarde ses bourreaux avec amour. Par amour pour lui, est-ce que je regarde aussi avec amour ceux qui m'offensent? Mon Jésus crucifié, que tes clous restent dans mon cœur, pour que chacun de ces mouvements ou de ces désirs ressente leur pénétration, et que le sang qui sort de mon cœur soit le baume qui soulage toutes ces plaies. Prière de remerciement après chaque heure. Mon Jésus bien-aimé, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie, et je suis venu. Il m'a semblé t'entendre, dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de te suivre en toutes choses. Je te dois maintenant un sincère merci et un sois béni. Oui, ô Jésus, je répète mon merci des milliers et des milliers de fois. Je te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je te remercie et je te bénis pour chaque goutte de sang que tu as versée. Je te remercie pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Je te remercie pour chaque parole, regard, affliction et outrage qu'il t'a fallu endurer. En toutes choses, ô mon Jésus, je veux te donner mon merci et mon sois béni. Ô mon Jésus, que mon âme,
t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de tes bénédictions et de tes grâces. Ô mon Jésus, serre-moi contre ton cœur. Marque de tes saintes mains chaque particule de mon être, de ton je te bénis, afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers toi. Mon doux amour, je reste dans ton cœur, je crains d'en sortir. N'est-il pas vrai que tu veux m'y garder? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement, de sorte que tu me donneras la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec toi. Je t'en supplie, mon doux Jésus, si tu vois que je suis parfois sur le point de te fuir, que ton cœur accélère ses battements dans le mien, que tes yeux me regardent et me traversent de rayons de feu pour que je puisse sentir ta présence et revenir immédiatement m'unir à toi. Ô mon Jésus, je te supplie de veiller sur moi. Donne-moi un baiser, embrasse-moi et bénis-moi. Donne-moi tes mains très saintes, afin que je puisse faire en union avec toi tout ce que je dois faire.